Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais vous montrer ce que... Alors, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était comment emboutir des perçages. Des gros perçages pour la tôle de 1 mm, voire 2 mm. Donc je vais vous montrer, j'ai trouvé d'autres systèmes, donc je tiens à vous les montrer. Alors je vous ai dit qu'au début, voilà, j'ai utilisé ça, une boule d'attelage. Ça marche très bien, hein. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'est jamais très précis. Donc voilà, c'est pas évident. Et au niveau des trous, ça se limite quand même à des perçages assez gros. Et ensuite, je vous ai montré mon système avec ma boule et ma planche. Ça marche beaucoup mieux que quand on doit taper, hein, quand même. Ça marche beaucoup mieux. Voilà. J'ai trouvé un nouveau système. Et donc c'est celui-ci quand même que je tiens à vous montrer. C'est toujours le principe de la récup. Je vais inverser, je vais vous montrer un autre avant. Voilà. Alors, l'idée, c'était les roulements. Les roulements, c'est formidable. Alors ça, c'est un roulement conique. Vous voyez, j'ai enlevé les billes. Et donc, ils sont comme ça. Ils sont comme ça, pardon. C'est vrai que je cadre pas top. Voilà. Donc, il suffit de les retourner, de retourner celui-ci, et vous utilisez celui-ci. Vous avez pile poil 5 mm de jeu, tout autour. Donc, c'est impeccable, ça marche aussi bien. Ça marche aussi bien. Voilà. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez fait votre emboutissage, vous prenez celui-ci, vous le mettez sur votre emboutissage et vous tapez autour pour bien aplanir la tôle en dessous. Voilà. Ça, celui-ci, hein, vous le mettez, donc vous le retournez comme ça et vous aplanissez. Alors ça marche. Il y a pour ceux qui bricolent les bagnoles. Pour ceux qui bricolent les voitures. Donc ça, vous connaissez tous. Pour ceux qui bricolent les voitures, bien sûr. À l'intérieur, vous avez ça. Vous avez deux coupelles comme ça, qui vont là, avec les billes. Donc, ça va comme ça. Hein. Donc, vous récupérez celle-ci. Celle-ci est importante. Voilà. Celle-ci, je dirais presque qu'elle ne sert à rien. Mais on peut encore l'utiliser. Parce que de ce côté-là, il est beaucoup plus petit. Donc, de ce côté-là, vous pouvez l'utiliser comme emboutisseur. Voilà. C'est possible. Alors, je vais vous montrer une que j'ai rectifiée. Une comme ça que j'ai rectifiée. Je vais juste rajouter une rondelle autour. Enfin, quand je dis rajouter une rondelle, elle fait 8 mm. Hein. Pour ne pas avoir de marche ici. De marche ici, vous voyez. Elle est vraiment pile poil en haut du... Voilà. Je l'ai soudée de l'autre côté. Voilà. Vous pouvez l'utiliser comme ça. Ça marche bien. Ça marche très bien. Bon, ce qu'il y a, c'est que faut la presse. Hein. Voilà. Ça marche formidablement bien. C'est même mieux. Pareil, sauf que maintenant, vous ne pouvez pas le retourner pour enfoncer. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, lui, vous pouvez le retourner. Vous le retournez, vous tapez tout autour et vous réaplatissez autour de votre tôle. Voilà. J'ai fait mieux. J'ai trouvé un roulement. Je ne sais pas ce que c'est comme roulement. Bon, moi, je travaille dans un garage d'autocar. Hein. Je suis chauffeur de car. Donc, j'ai été faire un tour dans l'atelier. J'ai vu qu'il y avait des vieux roulements dans une caisse qui partaient à la poubelle. Donc, j'ai demandé si je pouvais en récupérer un. Voilà. Je l'ai récupéré, je l'ai vidé. J'ai tout jeté ce qui était à l'intérieur. Enfin, j'ai gardé je crois que c'est celle-là. Non, c'est pas ça. Non, mais enfin, je sais plus ce qu'il y a là-dedans. Je crois que je l'ai pas gardé, pas conservé, parce que pas intéressante. Donc, comme dans les moyeux de voiture, il y en a deux. Donc, j'ai mis celle-ci de côté. J'ai réutilisé l'autre, celle où j'ai mis une rondelle.
et je l'ai utilisé. Et maintenant, vous voyez, j'ai 5 mm tout autour, ça marche impeccable. C'est encore mieux, d'abord parce que ça se range plus facilement. C'est mieux que ça. Mais vous voyez qu'on peut, on peut le faire. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir l'idée de... C'est vrai, il faut bricoler, il faut aller chercher. J'ai trouvé ça sur YouTube, les roulements, hein, croyez pas. Hein. Le principe du roulement. Je ne l'ai pas inventé. Je suis pas comme ça. Non. Vous voyez? Donc, comme ça marche vraiment impeccable. J'attends d'aller acheter une mèche de 40 pour essayer ça, nickel. Et vous faire une démo. Mais sachez que ça marche. Alors après, on peut très bien, ici, le boucher, centrer, tarauder. Bon, je pense que du 12, ça sera pas trop petit. Et faire pareil de l'autre côté. De façon à pouvoir l'utiliser en force. Du coup, vous pouvez le faire à n'importe quel endroit. Parce que là, dans une presse, même celle-ci qui fait 50 de large, c'est pas suffisant. On ne peut pas bouger ce qu'on a. Vous voyez, sur mon siège, j'ai pas pu faire ceux du centre. Donc voilà, ça c'est possible, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà. On peut aussi, voilà, donc y mettre un goujon, deux taraudages, un seul taraudage, et puis souder de l'autre côté, et roule ma poule, ça marche. Alors tout ce qui est voiture, comme par exemple les moyeux, ça il les jette. Donc allez voir au garage, dans un garage, vous lui demandez gentiment, il va se faire un plaisir de vous les donner. Si les roulements sont morts, encore plus. Pareil pour les bidons, pour fabriquer ma voiture, j'ai utilisé que du bidon. Pour toute la tôle, j'utilise que du bidon. Je découpe, je raplanis, voilà. Bon, je perds un temps fou, mais ça m'amuse, sinon je le ferai pas. Mais tout ça, c'est gratuit, ils savent pas comment faire. Donc n'hésitez pas, vous allez dans les garages, vous demandez les bidons, ils sont contents de s'en débarrasser, ils en ont plein la cour, ils savent plus où les mettre. Voilà. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était possible finalement de les boucher et puis de s'en servir en force avec un filetage. Donc voilà, j'ai tracé autour. Hein. Donc j'ai découpé. Donc j'ai déjà fait, hein, donc je vais vous montrer. Donc je l'ai découpé à la meuleuse, hein, carrément, au plus rond possible. Et ensuite je la passe autour. Donc je l'ai passé autour et je l'ai soudé d'abord. Je l'ai soudé d'abord sur ma pièce. Hein. Elle est là, on ne voit pas, mais à l'intérieur on voit. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Je l'ai soudé à l'intérieur. Et je l'ai passé autour. Donc je l'ai rectifié qu'elle soit bien ronde. Et nettoyer la surface parce que quand même c'était rouillé. Voilà. Donc je l'ai fait en haut. Mais je l'ai fait aussi sur la partie basse. Donc vous voyez, ça va comme ça. Voilà. Donc après je vais y mettre un goujon comme celui-ci. Je vais d'abord... peut-être pas celui-ci, plutôt celui-ci qui est plus gros. Ça doit être du 16. Je vais le tarauder et repercer mes trous parce qu'ils sont trop petits forcément. Mais je les agrandis après au... Enfin je sais pas si... Non, je vais les faire à la perceuse. Enfin tout de même ça fait quand même une jolie pièce. Ça fait quand même une jolie pièce, voilà. Tac, voilà. Donc vous comprenez le principe, hein, on serre, et forcément ça rentre dans la tôle, et ça, grâce à l'arrondi qu'elle a, ça le met en forme. Voilà. Je tiens à vous le dire quand même que chez l'oncle Sam, ce diamètre-là, c'est un diamètre 50, je crois, ça vaut presque 200 balles. Voilà, donc ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps pour le faire. Puis en plus, on apprend des techniques. Moi, je ne me sers pas beaucoup de mon tour parce que je ne sais pas m'en servir, mais finalement, j'ai appris
à faire des choses, quoi. Voilà, j'apprends des choses, quoi. Et du coup, peut-être que je vais m'en servir plus souvent. Alors l'écrou de 14, c'est moi qui l'ai fait. Alors pour tout dire, ça marche bien, mais c'est assez aléatoire. Mais ça marche bien. Voilà, je vous les montre. C'est pas terrible, hein, on voit bien. J'essayais de poser parce que sinon ça va pas cadrer. C'est pas terrible. En fait, il faut vraiment bien le centrer, c'est plus compliqué. Mais ça fonctionne bien. Les trous sont propres, tout, c'est nickel. Et alors, comme je vous disais après, on pose celui-ci ici. Voilà. Et ça vous fait mieux ressortir votre trou. Là, voilà. Là, il est beaucoup mieux plié, on voit bien que là. Voilà, voilà. Enfin, on voit bien. Peut-être que vous ne voyez pas bien, mais moi je le vois. Voilà, vous voyez, celui-ci a été tapé, et celui-là, non. Bon, là, le problème, c'est le centrage, mais on va finir par trouver une solution. Il n'y a pas de raison. Et si on faisait l'inverse? Donc, en fait...
Ah, voilà, quand c'est un peu mieux centré. Voilà. Voilà. Donc c'est celui-ci. C'est quand même mieux. Voilà. Et voilà. Ouais, il s'est retapé ce con. Enfin voilà. C'est quand même mieux que les autres. C'est celui-ci. Hein. C'est quand même un peu mieux. Je vais refaire un trou quand même. Parce que je suis un têtu. Alors déjà, par rapport aux autres systèmes utilisés jusqu'à maintenant, j'ai moins de déformation de la tôle, elle ne se plie plus. Vous avez remarqué, elle est restée plus ou moins droite quand même. Hein. Et vous avez vu, c'est quand même plus régulier. Voilà. Donc, ça marche. Ça marche même plutôt pas mal. Voilà. Bon, ceux-ci sont des essais ratés, mais parce que je le sens très mal, mais une fois qu'il est bien centré, c'est nickel. Bon, après, petit coup des bavurages, mais c'est dû à la cloche qui est pas top. Voilà. Alors, le perçage est à 44. C'est même pas à peine que je mesure, parce que c'est sûr. Après, là, maintenant, il s'est agrandi, forcément. Et elle... Ouais, j'aurais pu prendre un petit peu plus petit, mais j'ai pas trouvé. Ouais, il fait 43. 43, c'est bon. Donc ça, le conique, ça marche bien. Dans toutes les dimensions, hein, il suffit de... Dans toutes les dimensions, après, vous achetez comment le... Merde, je cherche la cycloche qui convient. Hein. Mais ça marche. Ça marche bien. Et on les trouve dans toutes les dimensions, hein, dans les casses. Hein. Enfin, dans les casses chez les garages. Et regardez la propreté par rapport à ceux que j'ai fait avant. Vous voyez, ceux-là, comment c'est propre quoi. De ce côté-ci, c'est nickel. Hein. Il n'y a rien à redire. Après, de l'autre côté, c'est la coupe qui merde quoi. Mais sinon, c'est nickel. Voilà. Alors celui-ci, on peut le finir. Hein. Il suffit, comme je vous l'ai montré, de reprendre la femelle et de le mettre autour. Hein. Vous le remettez autour et puis vous tapez et vous allez remettre à plat votre... C'est celui-là. Voilà. En le tapant, on le remet bien à plat. Voilà. Bah, écoutez, c'est pas mal, moi je suis content. Voilà, allez, je vous mets ça sur YouTube. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, je vous le répète une nouvelle fois, abonnez-vous. Puis un petit pouce bleu.